Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nourris ton esprit. Pour vous présenter cette vidéo, vous aviez M. Youssouf Ndiaye, publicitaire, et M. Kaba Abdelaziz, historien. Notre ignorance est illimitée. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la nature humaine, les émotions et les sentiments. Nous pouvons apprendre à la vitesse de la lumière et avoir le monde à notre portée si l'on est cultivé. Un seul secret, nourris ton esprit. Comme te l'a recommandé le parfaitement connaisseur Dieu à travers la fameuse phrase Ikra. Lis, lisons, lisez et vous verrez. La lecture étant la nourriture de l'esprit. Consacrons 30 minutes de notre journée à cet exercice en lisant chaque jour quelques pages. Les personnes qui lisent sont les personnes que je suis très souvent. Ensemble, lisons quelques livres de George Bush, Instant décisif, et de Michel Houellebecq, La carte et le territoire. Voici le témoignage extraordinaire du 43e président des États-Unis, rompant avec les conventions de l'autobiographie politique. George W. Bush se propose de revenir sur les décisions les plus importantes de sa vie. Le président Bush nous parle dans ce livre avec honnêteté et franchise de ses erreurs et de ses défauts. Il nous dévoile également dans ce livre, Instant décisif, les détails intimes, inédits sur sa décision d'arrêter l'alcool, sur sa découverte de la foi et sur ses relations familiales. Les informations que j'avais, les principes que j'ai suivis, les décisions que j'ai prises sont dans ce livre, Instant décisif, déclarait George W. Bush. En lisant ce livre, les partisans du président George Bush seront fascinés. Les critiques du président Bush seront surpris et tous changeront les perspectives sur l'une des époques les plus importantes de l'histoire des États-Unis et sur celui qui en a été le leader principal, George W. Bush. En parlant d'être fasciné, vous serez fasciné par sa réforme de l'enseignement à travers le slogan à succès « No child left behind », comme pour dire que George Bush ayant constaté que sur le sol américain, les quartiers défavorisés ne suivaient pas les mêmes éducations. Les enfants des quartiers défavorisés ne suivaient pas les mêmes éducations que les enfants des quartiers favorisés. George Bush a dit que c'était inadmissible sur le sol américain. C'est pourquoi il a initié cette réforme en parlant qu'aucun enfant ne sera laissé derrière et que sur le sol américain, tous les enfants ont droit à la même éducation. Et pour être encore beaucoup plus fasciné, vous remarquerez que le succès de cette réforme, en lisant ce livre bien sûr, dépend du soutien indéfectible des démocrates avec à la tête leur patriarche Ted Kennedy, qui n'est rien d'autre que le petit-fils de JFK, John Fitzgerald, le frère, qui n'est rien d'autre que le frère de JFK, et John Fitzgerald Kennedy. Les critiques seront surpris par l'attachement de George Bush aux paroles de l'Évangile. En parlant de l'effet Lazare, où il a rendu visite à une clinique de Syriens en Ouganda, en faisant la connaissance de Mohamed Kalié Souboula, un Ougandais mince, géant au sourire éclatant, qui aurait dû être mort dans son lit de malade. Quand ce dernier souffla dans les oreilles du président Bush, qu'il a un rêve, son rêve est de visiter les États-Unis d'Amérique. Aussitôt, Bush demanda à ce que cette personne soit rétablie à travers les médicaments antirétroviraux. Et le 30 juin 2008, M. Mohamed Kalié Souboula a été l'invité de George Bush à la Maison Blanche pour assister, je le dis, et tenez-le vous pour dire, à la signature de 15 milliards de dollars alloués à la campagne de traitement du virus du sida en Afrique. Pour terminer, George Bush, en parlant de son attachement aux paroles de l'Évangile, disait ou aimait à dire que son verset préféré de la Bible concernant les politiciens est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 3. Pourquoi? Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton ami,
Ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Fin de citation. Et donc le deuxième président, donc, qui avait donc son papa, donc son papa aussi président. Et donc ça frappe chez les isolés. Ça c'est une remarque très pertinente. Et la deuxième remarque aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est quelqu'un, la soirée de son élection en 2000, il y a un évangéliste, un révérend pasteur protestant, qui a comparé ce tombe à Moïse. Vous connaissez tous le prophète Moïse. Donc Moïse, le libérateur du peuple juif, il a comparé donc à Moïse, tout simplement par sa foi. Donc c'est quelqu'un qui est fortement imprimé dans la foi d'évangile, la foi chrétienne, il est très pratiquant, c'est pas très attaché aux valeurs chrétiennes. Et donc, c'est vraiment surprenant qu'on compare un président américain, traditionnellement, qui sont favorables à l'avortement, favorables donc au mariage gay, qui vraiment défendent ce qu'on appelle les droits de LGBT. Vous connaissez le groupe de ces gens-là, les LGBT, les transgenres, les gays, les lesbiennes, voilà justement la communauté LGBT. Donc c'est vraiment rarissime de voir qu'on compare un président américain donc à un prophète. Et donc ça c'est une deuxième remarque pertinente que je fais. Et le troisième, c'est que Bush est le président américain parmi les 45 présidents américains qu'on a connus aujourd'hui. Il fut 43e, Donald Trump en est le 45e, donc Obama est en 44e. Donc Bush est celui-là qui a apporté le plus de promotion à la communauté noire. Oui, pour la première fois, donc, le secrétaire d'État, ce poste qu'on appelle traditionnellement chez nous, ministre des Affaires étrangères, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères chez nous, quoi. Pour la première fois qu'on donne ce ministère à un noir. Donc on arrive pendant le premier mandat, Colin Powell avait été donc le chef de ce département. Et le second mandat encore, il a confié ça à son ex-conseillère de la sécurité nationale, Condoleezza Rice. Vous avez vu comment cette dame s'est démarquée dans le... Alors, donc tous ces détails, pour nous, sont vraiment exceptionnels. De voir un président américain donc, qui est surcroît républicain, parce que très souvent, on ne sait pas, nous les Africains, surcroît les Noirs en général, on a tendance à aimer beaucoup plus les démocrates. À peine à nous. Voilà, justement. Et c'est le parti qui, traditionnellement, qui regroupe le vote de la communauté noire. Mais bon, voir Bush républicain qui accorde toute cette attention à la communauté noire, c'est vraiment exceptionnel quand même, il faut le dire parce que beaucoup ne le savent pas. Et donc, alors voilà donc les détails qui vraiment frappent, qui le poussent à conseiller aux gens de lire vivement cet ouvrage. Quand je l'ai lu, et donc j'ai vraiment été orienté tout de suite que vraiment c'est quelqu'un qu'il faut le lire. Il ne faut pas penser aux périodes, parce qu'il est venu à un moment de l'histoire américaine. C'était vraiment mouvementé. Avec l'Afghanistan, plein de controverses et tout ça. Tout à fait. Et donc, cette campagne guerrière, tout ça, nous continuons à retenir l'image. Non, donc c'est pas ça Bush au fait. Bush a beaucoup plus d'autres choses, d'autres aspects qui répondent et qu'on ne sait pas si on ne lit pas ce ouvrage-là, par exemple. Et donc, le dernier, donc, la dernière remarque pertinente aussi, je vais vous dire ici, du point de vue historien, en tant qu'historien, donc il m'a encore fasciné sur Bush, c'est sa réélection en 2004. En 2004, vous vous rappelez, en pleine campagne irakienne et afghane, on a pensé que Bush c'est fini parce qu'on avait franchi la barre de plus de 1000 morts soldats américains en Irak. Uniquement en Irak, hein. Donc il y avait plus de 1000 soldats morts en Irak. Donc, mais Bush, face à John Kerry, donc ce sénateur du Massachusetts, alors Bush est réélu en 2004, avec le suffrage populaire jamais enregistré de l'histoire politique des États-Unis. Jamais enregistré. Il est réélu avec un suffrage populaire qui est 1,40 m son adversaire de plus d'1,5 million d'électeurs. Donc ça ne s'est jamais fait. Jamais. Depuis l'élection de Johnson en 1964, qui avoisine un peu, mais qui n'arrive pas donc au seuil parce qu'il faudrait voir un peu le taux de participation. Et donc, on n'est pas là pour enseigner l'histoire politique des États-Unis, quoi. Je maintiens ce chiffre. Donc, depuis 1964, qui n'a pas avoisiné, c'est-à-dire n'est pas arrivé
à ce mec qui s'est quand même rapproché. Et donc, Bush, c'est un vote populaire jamais annoncé comme ça depuis les États-Unis. George Bush doit intéresser tout intellectuel, curieux, tout homme politique, tout homme d'État, tout journaliste, tout communicant et tout littéraire. Comme pour dire en conclusion que ce livre nous amène dans l'histoire des États-Unis en général, une partie de l'histoire des États-Unis en général. Mais voici le deuxième livre, La carte et le territoire de Michel Houellebecq. L'art, l'argent, l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman résolument classique et ouvertement moderne. Michel Houellebecq, pour ce roman, elle a donc eu le plus grand littéraire français, qu'on appelle prix Goncourt, dont le roman a été primé, prix Goncourt, le meilleur prix littéraire. En parlant de ce roman de Houellebecq, nous allons terminer pour vous dire qu'on a des livres à louer, des livres très classiques, très importants, pour tout homme curieux, pour tout intellectuel curieux. Donc on en appelle à votre curiosité intellectuelle. Lisez, lisons, et vous verrez. Pour terminer, nous vous invitons à lire nos livres à travers une location que nous faisons. Pour tout renseignement, vous voulez connaître nos coordonnées, adresse email et contact téléphonique, regardez dans la description de notre chaîne YouTube Nourris ton esprit. Comme pour dire que la lecture est la nourriture de l'esprit. Donc, nourris ton esprit. Lis, lisons, lisez et vous verrez.